Yeshua, 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tu peux, celui qui te car tu as le celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux visiter celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Merci Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta présence ce matin. Nous te bénissons, ô Dieu, pour cette grâce de nous retrouver dans ta présence. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'être là. Nous sommes bénis par ta présence. Nous te laissons la direction de ce culte. Toi qui as commencé avec nous, nous te prions de cheminer avec nous et de clore ensemble avec nous. Nous te faisons confiance. Nous croyons que tu es présent en ce lieu. Oui, Père, merci. Nous te prions de passer par ces messages, de parler à nos cœurs, afin que nos vies soient bénies. Merci pour ce second culte. Merci pour la fraîche onction. Merci pour ta sagesse. Merci de bénir nos familles. Oh Dieu, merci pour tout. À toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Nous amenons tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite en ce lieu comme elle est faite au ciel. En ton nom Jésus, nous avons prié ici. Et reçois nos acclamations. Et reçois nos cris de joie. Et reçois nos cris de joie. Est-ce qu'un homme, une femme peut se tenir et pousser des cris de joie? Wouh! Merci Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 5, 22 à 25. Éphésiens chapitre 5, 22 à 25. Une des trois, la Bible dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être
à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes là ce matin, malgré la pluie, que le Seigneur vous bénisse. Alors tu peux m'aider, salue ton frère, salue ta sœur. Dis-lui, le Seigneur t'aime beaucoup. Et les pasteurs aussi t'aiment beaucoup. Amen. Alléluia. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons encore parler de la famille selon Dieu. La famille selon Dieu. Qu'est-ce qu'une famille selon Dieu? C'est l'union entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. Genèse chapitre 2, verset 24 dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Une famille selon Dieu, c'est une institution divine composée d'un père, d'une mère et des enfants. La première famille était composée d'Adam, d'Ève, de Caïn et d'Abel. C'est quoi une famille selon Dieu? C'est la famille dans laquelle l'homme est le chef. Éphésiens chapitre 5, verset 23 dit: car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. C'est quoi la famille selon Dieu? C'est la famille dans laquelle la femme est soumise à son mari. Éphésiens 5, 22, la Bible dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Alors pour aujourd'hui, c'est quoi une famille selon Dieu? 5. C'est la famille dans laquelle l'homme aime sa femme. Une famille selon Dieu, c'est la famille dans laquelle l'homme ou les maris aiment sa femme. Je suis dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, partie A. La Bible dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Une famille selon Dieu, c'est la famille dans laquelle l'homme qui est le mari aime sa femme dans la dimension que Christ a aimé l'Église. Alors, la grande question, c'est quoi? Comment une femme, un mari peut aimer son ou son épouse? Aimer son épouse ou aimer sa femme, c'est quoi? Voici quelques réponses. La première, c'est être prêt de se sacrifier pour sa femme. Un mari qui aime sa femme, selon la Bible, c'est cet homme qui est prêt à se sacrifier pour son épouse. La Bible dit, dans Éphésiens 5, verset 25, partie B, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ a manifesté son amour envers l'Église en se livrant à la croix. Il s'est sacrifié à cause de l'amour qu'il portait pour son Église. L'Église qui est l'image d'une femme, d'une épouse, j'allais dire. Et Christ qui est l'image d'un mari ou de l'époux. La Bible dit, Marie, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé son épouse, appelée l'Église. Comment être prêt à se sacrifier pour sa femme? Waouh! Tout le monde peut parler de l'amour. Mais vivre l'amour, c'est une autre chose. Tout le monde peut rêver le mariage. Mais vivre le mariage selon Dieu,
ce n'est pas facile. La Bible dit, la condition pour qu'un homme s'engage à une femme, la première, c'est l'aimer comme Christ a aimé l'Église. C'est même les premiers critères, oh mon ami Timambri, c'est même les premiers critères pour qu'un homme décide de s'engager dans les mariages. Tu dois tester ton cœur. Est-ce que la sœur qui est devant toi, est-ce que tu l'aimes? Et comment tu peux connaître que tu aimes la fille? C'est quand dans ton cœur, tu es prêt à tout faire pour que la fille soit heureuse. Le souci de Dieu, c'est que l'homme soit sauvé. C'est que l'Église soit à côté du Créateur. L'épouse, j'allais dire. Et pour que cela arrive, les fils, l'époux, s'est livré jusqu'à être enseveli afin que l'Église ait la vie éternelle. Et pareil aussi, tu veux te marier, teste dans ton cœur. Est-ce que tu es prêt à te livrer pour l'épouse? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour ta femme? Comment? Être prêt à se priver de ses intérêts pour les intérêts de la femme. J'aime toujours le dire aux mariés ou aux futurs mariés. On ne va pas dans les mariages pour ses intérêts. On entre dans les mariages pour les intérêts de l'autre. En soi, dans les mariages, on part pour donner et non pour recevoir. L'homme qui veut s'engager doit décider de donner le meilleur à son épouse. Et comme vous le savez, quand on donne, qu'on le veut ou pas, on reçoit. Si tu entres dans le mariage pour recevoir, tu n'auras pas. Parce que le recevoir est le fruit du donner. Aujourd'hui, il y a des hommes qui réclament la soumission des femmes. Mais comment tu peux mentionner la soumission si tu n'as pas semé l'amour? Jamais tu peux moissonner quelque chose que tu n'as pas semé. Tu veux que ta femme soit soumise, qu'est-ce que tu as semé? Tu exiges la soumission de la femme, est-ce que tu as déjà semé l'amour? Un homme qui aime sa femme est prêt à mourir même pour sa femme. Quand je parle de mourir, je ne dis pas que tu dois te faire tuer, non. En soi, tu es prêt à tout faire pour que ta femme soit une couronne dans ta tête. Ou sur ta tête. Un homme qui aime sa femme est prêt à tout faire pour que la femme soit heureuse. Un mari qui aime sa femme est prêt à faire n'importe quoi juste pour voir sa femme heureuse. Un mari qui aime sa femme, c'est un homme responsable. Nous l'avons dit qu'un chef, c'est une tête. Et qui dit tête dit responsabilité. Quand on devient chef, on est prêt à assumer n'importe quoi. Juste pour voir sa troupe aller de l'avant. Un chef, c'est un leader. Un chef, c'est un responsable. Un chef, c'est la tête du groupe. Un chef, c'est l'animateur principal du groupe. Un chef, c'est même l'aile du groupe. Un chef, c'est celui qui mange en dernier. Un chef, c'est lui qui veille d'abord si ces subalternes ont trouvé pour que lui trouve. Qu'est-ce que je veux dire? Un mari responsable est prêt à tout faire pour que sa femme soit heureuse. Voilà pourquoi, dans les anciens passe-temps, beaucoup d'hommes refusaient que leurs femmes puissent aller travailler quelque part. Parce que pour eux, ils se disaient, mais ça c'est l'irresponsabilité. Dieu m'a donné la femme pour qu'elle soit sous mon autorité. Et je n'aimerais pas la laisser travailler quelque part alors que moi je suis là. Je préfère moi aller bosser et que ma femme reste à la maison avec les enfants. Et moi je bosse pour qu'elle et ses enfants et les enfants soient heureux. Vous voyez, c'est aussi d'une manière de montrer au monde qu'ils étaient des responsables. Mais ça ne marche pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la femme, l'homme travaille, la femme aussi travaille. Alors, j'aimerais poser la question aux frères.
Frère célibataire, est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour la sœur que tu rêves épouser? Aussi, j'avais écrit une chose ici. Un mari responsable, c'est cet homme qui se prive de ses intérêts pour l'avantage des intérêts de sa femme. C'est-à-dire, quand je suis dans les mariages, mon objectif primaire, ce n'est pas d'abord mon bonheur, voir ma femme être épanouie. Déjà dans les fiançailles, tu as de la difficulté de donner à une femme $5. Mais tu en as. Est-ce que tu penses que dans les mariages, tu sauras lui acheter un câble de $100? Et aussi, écoutez. Un homme qui aime sa femme, devant les exigences de sa femme, devant les besoins de sa femme, il n'y a pas de montagne. C'est-à-dire quoi? Si la femme veut quelque chose de cher, par exemple, $100, même s'il touche difficilement $10, il ne dira pas à la femme, je n'ai rien. Il dira un peu de patience. Parce qu'un responsable, c'est un homme solution. C'était difficile pour Dieu de sauver le monde avec le sang des animaux. Mais il a fallu le sang de Jésus-Christ. Quelle dimension de prix! Donc Christ a... C'était dur pour Dieu. Mais à cause de l'amour qu'il avait pour l'Église, Dieu a rendu l'impossible possible par Jésus-Christ. Pour dire quoi? Si tu aimes la sœur, si tu aimes la femme, sois prêt à tout. Et puis dans les mariages, ne sois pas un pessimiste. Chérie, je veux ça. C'est vrai, oui. Il y a aussi des femmes, il y a des femmes aussi qui aiment les dépenses. Ça, c'est vrai. Mais tu sais que la chose que la sœur, la femme te demande est très importante pour elle. Ne dis pas, mais toi aussi, non. Fais-le. Pourquoi? Parce que ton bonheur, c'est voir ta femme être épanouie. Mais aujourd'hui, il y a des hommes, il y a à l'attaque quand même moi aussi. Sauf si la femme n'aime pas s'habiller. Parce qu'il y a aussi des femmes pareilles. Attention, les locasi, il y a bien rien kaka mutambo kaka. Comment toi tu peux avoir une veste de $100, mais la femme, elle ne s'habille qu'à $10, $20. Quand vous avez votre premier salaire, la priorité d'abord c'est moi. Ça, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas aimer sa femme. Et une telle famille ne peut être bénie par Dieu. Parce qu'une famille où l'homme ne fait pas de sa femme une reine, c'est une famille qui ne peut jamais vivre les bénéfices d'un royaume. Parce que dans un mariage, c'est comme un royaume. Il y a un roi appelé l'homme et une reine appelée la femme. Vous voyez? Alors, si la femme te donne la chaise du roi, et toi, tu ne la donnes pas la chaise des reines, que vous le voulez ou pas, vous n'allez jamais bénéficier du bonheur d'avoir un royaume. N'épouse pas une princesse, épouse une reine. Ton épouse n'est pas une princesse, ton épouse c'est... Et quand tu travailles pour la femme, non d'abord pour les enfants. Bizarrement, moi je travaille tout pour mes enfants. Non. Nous travaillons d'abord pour nos femmes. Je vous ai dit, ce n'est pas d'abord l'homme, la femme et les enfants. Le mariage, c'est d'abord l'homme et la femme. C'est tout. Et nous appelons nos filles les étrangers. Donc vous êtes des étrangers chez nous. Bref, hier j'étais étranger, maintenant je suis chez moi. Pour dire que tout enfant dans une maison, c'est un étranger. Quand il va grandir, il fera quoi? Maintenant, toi qui veux détruire ton foyer pour un enfant qui partira.
J'allais dire aussi à maman, n'aimez pas les enfants plus que votre mari. Amen, amen. L'homme, tu es le roi. La femme, c'est la reine. Un homme qui aime sa femme est prêt à tout. Regarde quand vous étiez des amoureux, des païens amoureux. Mais non. Tu étais même prêt d'aller voler pour que Joanna équipe pour la tête. Maintenant dans les mariages, alors tu n'as joué déjà. Donc, à aucun été, na molimo ya divorce mikolo yo ndengo kozanga ye. Est-ce que tu es prêt? Il y a même d'hommes qui sont des jaloux de leurs femmes. Nous disons qu'à côté de tout grand homme, il y a quoi? Mais écoutez, on reconnaît un homme de valeur par son épouse ou par ses enfants. Si on peut voir en soi ce que tu es, ne peut être connu que par la femme qui est à tes côtés. Un grand homme est toujours à côté d'une grande dame. Et nous, notre force, ce n'est pas d'abord nous, c'est ceux qui sont avec nous. Voilà pourquoi même quand on parle de l'histoire de Salomon, ce qui a plus impressionné la reine de Séba, ce n'est pas d'abord la personne de Salomon, mais c'est les serviteurs de Salomon. Voir comment ces serviteurs s'habillaient. Mais si les serviteurs peuvent s'habiller ainsi, à combien plus forte raison lui-même. Déjà quand on regarde ta femme, on dit waouh, quelle beauté. C'est pour dire cet homme, non, c'est un homme à respecter. Quand ta femme ne s'habille pas bien, et je ne sais pas comment moi là, mon frère, que tu le veux ou pas, tout le monde va se moquer de toi et non de la femme. Parce que c'est toi qui l'as épousée. Ce n'est pas la femme qui t'a épousé, mais c'est toi qui es allé épouser la femme. C'est-à-dire quoi? Tu l'épouses pour le prendre en charge. Tu l'épouses pour l'amener d'une dimension à une autre dimension. Un mari qui aime sa femme prend la femme dans la dimension A pour l'amener dans une dimension appelée B. Et cela est possible que si tu es prêt à tout perdre pour que ta femme soit heureuse. Est-ce que tu peux le faire? Si tu n'es pas prêt à ça, ne te marie pas, mon frère. Aussi, un homme qui aime sa femme, et cet homme, ou encore quoi? Aimer sa femme, c'est de l'aimer comme on s'aime. Est-ce que tu as bien compris? Un homme qui aime sa femme est cet homme qui arrive à aimer sa femme comme il s'aime lui-même. C'est-à-dire, un homme qui ne peut rien, qui ne fait pas à sa femme ce que lui n'accepterait pas que sa femme lui fasse. Aimer sa femme, c'est aimer soi-même. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai beaucoup aimé ces versets. La Bible dit, Ephésiens 5, vers 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Dieu veut que les maris aiment leur femme comme ils s'aiment eux-mêmes. Aimer sa femme, c'est s'aimer. Un homme qui aime sa femme, c'est un homme qui s'aime. En soi, la femme, c'est la photocopie de l'homme. Alors, de la même manière que tu ne peux pas te mentir, de la même manière aussi, tu ne peux jamais mentir ta femme. C'est là où j'ai compris. Un mari fidèle, un mari infidèle n'aime pas sa femme.
un mari polygame n'aime pas sa femme. Parce qu'aucun de ces hommes polygames ne peut aimer voir sa femme venir avec un autre monsieur et dire à papa, tu vois, tu n'es pas seul, il y a aussi cet homme qui sort avec moi. Donc l'homme peut le faire et c'est facile, tout le monde peut comprendre. Mais si la femme le fait, elle devient sorcière. Déjà quand un homme est polygame, quel que soit son discours, c'est un homme égoïste. Parce que la polygamie, c'est l'égoïsme. Vous voyez, toi, tu veux qu'on te partage. Toi, tu veux que nous, là, tu ne veux pas que nous puissions partager ces corps avec d'autres messieurs. Maintenant, toi, tu veux que ton corps soit partagé avec beaucoup de femmes. C'est-à-dire que tu veux qu'on te donne ce que tu veux, mais toi, tu refuses de nous donner ce que nous voulons. Ceci nous amène à dire que tu es un égoïste. Un polygame, c'est quelqu'un qui veut toucher à tout, mais qui ne peut jamais admettre que son épouse touche aussi à tout. Et c'est un signe que c'est un monsieur égoïste. La polygamie, c'est de l'égoïsme. Aucun polygame ne peut dire au monde que moi j'aime mes femmes. Aucun polygame. Quand tu prends une autre femme, c'est un signe que la première, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Qu'est-ce que je veux dire? Jamais un homme qui aime sa femme ne peut la tromper. Jamais. Jamais un homme qui aime sa femme ne peut l'insulter. Jamais l'homme qui aime sa femme ne peut les frapper. De la même manière que moi, parce que je m'aime, je ne peux jamais me donner des coups. De la même manière aussi, parce que j'aime ma femme, je ne peux jamais la battre. Jamais. Quand un homme ment sa femme, c'est un signe qu'il y a un problème. Et pareil aussi, quand une femme ment sa femme, ou encore vit dans les mensonges vis-à-vis de son mari, c'est un signe qu'il y a un problème. Là où il y a le vrai amour, il n'y a point de mensonges. Là où il y a le vrai amour, il n'y a point d'infidélité. C'est vrai qu'il y a des faiblesses. C'est vrai qu'il y a des, je ne sais pas, mais jamais on peut tromper l'autre. Parce que j'aime la comme. Est-ce que toi qui veux s'engager, es-tu prêt à rester toute ta vie à manger que les pondous, jusqu'à ce que Jésus revienne? Même vous qui êtes célibataire, avant de vous engager, je dois me marier. Mais teste-toi. Est-ce que tu es prêt à être discipliné? Parce que naturellement, l'homme est habitué à toucher à tout. Aujourd'hui, tu manges les foufous. Demain, tu manges les madesses. Après, demain, c'est ça l'organisme humain. Et pareil aussi, dans l'homme, il a aussi cet esprit. Toucher à tout. La même personne qui dit que ceux qui n'ont pas na koufi, tant que mon ayo a changé. Ceux qui n'ont pas changé na koufi. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup vie que koufa te pour na mutu. Il y a des femmes qui veulent se faire du mal juste parce que mobala boyiye. Okoni ponini manchanga boyinga. Mais vous avez l'été. Vous avez l'été. Mes frères célibataires, les mariages, c'est une affaire d'homme. Ça dit quoi? Si tu n'as pas la maîtrise, tu vas sortir même avec ta bonne. Tu vas sortir avec ta bonne. Et la chose qui peut t'aider, à part le Saint-Esprit, c'est l'amour que tu portes pour ta femme. Oh, ina lingi te basalanga, na kosala yango te. Tu dois avoir cette maîtrise. Et ce qui te permettra de vivre les bonheurs de Dieu dans votre couple.
Je n'aimerais pas trop parler ici parce que je suis en face des célibataires. Mais j'aimerais quand même toucher un point qui va aider les célibataires. C'est quoi la famille selon Dieu? 6 pour terminer. C'est la famille dans laquelle les enfants honorent leurs parents. Éphésiens chapitre 6, verset 1 a dit, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, selon les seigneurs, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est les premiers commandements avec une promesse. Une famille selon Dieu, c'est la famille dans laquelle les enfants honorent leurs parents. Quand je parle d'un enfant, je ne parle pas d'une maman, d'un papa, non. Je parle de tout celui, que tu sois petit, que tu sois grand, tout celui qui a encore la grâce d'avoir des parents biologiques, quel que soit ton âge, tant que ton père sera toujours en vie, tu restes enfant. Alors, vous tous ici, vous avez des parents. Même si vous êtes des parents, mais parce que vos parents sont encore en vie, vous êtes toujours des enfants. Et ces messages vous concernent tous. Une famille, selon Dieu, c'est la famille dans laquelle les enfants savent honorer leurs parents. Alors, la grande question, comment un enfant peut honorer ses parents? One, tu dois les respecter. Un enfant qui honore son père, qui honore sa mère, c'est cet enfant qui les respecte. Les respects. C'est-à-dire, ne fais jamais de ton père, de ta mère, ton ami. Même si ton père te prend pour ami, ne fais jamais de tes parents tes amis. C'est-à-dire quoi? Avec un ami, on peut tout faire. On peut jouer, on peut faire tout. Mais écoutez, avec un parent biologique ou un parent spirituel, même s'il est trop attaché à toi, n'essaie surtout pas de les prendre comme ton ami. Non. Un ami, tu peux tout faire avec l'ami. Tu peux jouer, pas l'insulter bien sûr. Mais quand tu es devant un père, quand tu es devant une mère, considère-les comme tu étais devant un roi. Comme tu étais devant une reine. Tu lui dois du respect. Tu dois veiller, tu dois peser sur tes mots. À chaque fois que tu parles à ton père, à ta mère, pèse tes mots, pèse tes paroles. Même si tu as raison, même si tu as raison, ne libère pas n'importe quoi dans ta bouche. Même si ton père a tort, ta mère a tort, veille sur ce que tu lui dis. Sinon, ta raison peut changer en malédiction. Ton père biologique, ta mère biologique, quelle que soit son identité, quel que soit son statut social, tu lui dois du respect. Tu lui dois du respect. Ne dis jamais à ton père, toi papa, non. C'est vrai que tu dois les tutoyer. Mais avec quelle tonalité? Avec quel ton? Apprends à dire à ton père, s'il te plaît papa, s'il te plaît maman. Tu dois respecter ton père, ta mère, par ton langage. Aussi, ne critique pas tes parents. N'allez pas critiquer tes parents. Protège tes parents. Un enfant qui honore ses parents protège ses parents. N'allez pas vers la belle famille ou je ne sais pas où, aller accuser tes parents. C'est vrai, tu peux aller dire, mais papa, ce qu'il fait, mais avec sagesse.
N'allez pas avec les billes de détruire, mais va avec les billes de chercher la solution. Cher oncle, je suis venu vous voir parce que ce que papa fait ces derniers temps, vraiment, si tu ne l'aides pas, la famille sera divisée. Vous voyez? Mais tu dis, papa, hey, oncle, non, 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 non. Votre frère là, je préfère encore avoir un autre. Non, non, ne méprise pas. Parce que même si ton père n'est pas là, mais le Dieu qui t'a donné ce papa-là est présent. Aussi, faites attention, surtout vous qui avez la grâce. Vous avez la grâce d'avoir des parents boxeurs. Faites attention. Même si ta mère est déjà là-bas, n'essaie surtout pas de toucher ton père. Parce que tant que tu es là, et puis ils habitent tout le sauter. Déjà, quand tu trouves un homme boxer sa femme dans le mariage, c'est qu'il a fiançailles. Côté belé. Quand tu veux te faire, je ne sais pas moi, sois l'arbitre et un bon arbitre. Ne dis pas que papa, comme il m'a pas. Papa, papa. Non, non, Coco Tangote. Yo éviter. Pourquoi maman a beaucoup de yo éviter. Mais tu entres dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. N'entrez jamais. Un cher frère, comme maman c'est l'être faible, n'a soutenir maman. Peut-être les séparer, mais avec sagesse. Hein? Parce que ton père, ta mère, ils ont le pouvoir de détruire ta vie. Faites attention. Il y a des jeunes frères qui, quand papa parle, lui aussi parle, il hausse la voix. Ne fais jamais ça. Ne fais jamais ça. Papa parle, toi aussi, tu hausses la voix. Non, non. Non. Ne fais jamais ça. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des frères qui souffrent. Pourquoi? À cause de leur mauvais comportement à la maison. Même si ton père n'a rien, il a quand même quelque chose pour détruire ta vie. Tu vas comprendre. Et vous qui me suivez en ligne, n'entraînez jamais vos parents en justice. Parce que là maintenant en Europe, en Amérique, l'enfant a le droit d'entraîner ses parents à la justice. Ne fais jamais ça. Même si la justice te soutiendra, mais le Dieu qui a créé la justice te condamnera. Les hommes disent, les linges sales, c'est fait quoi? Si tu aimes ton parent, tu ne peux jamais l'entraîner à la justice. Vous allez traiter l'affaire à la maison. Aussi, un enfant qui honore ses parents ne peut jamais l'engrosser, une serre, ne peut jamais l'engrosser avant le mariage. Une fille qui a réussi le coup appelé la grossesse, c'est une fille qui ne respecte pas ses parents. Ne fais jamais ça. Tant que l'homme ne t'a pas épousé, s'il te plaît, pour les respects de tes parents, ne donne pas ton corps. Parce qu'une famille ou un couple ou des parents qui ont, ou encore, quand un enfant, une fille est engrossée, et les parents qui reçoivent la nouvelle, mes frères, cette nouvelle n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est une mauvaise nouvelle. Alors que la grossesse dans le couple, c'est une bonne nouvelle. Mais une grossesse hors du couple, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une manière de dire à tes parents, vous ne méritez pas les honneurs. Lorsqu'on engrosse une fille,
c'est un déshonneur pour ses parents. Lorsqu'un garçon engrosse une fille, c'est un déshonneur pour ses parents. Si tu veux les respecter, n'accepte pas, ma sœur, qu'on t'engrosse loin du mariage. Mon frère, n'accepte pas d'aller engrosser hors mariage. Aussi, comment je peux honorer mes parents en les restant obéissants? L'obéissance. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Quand je parle de l'obéissance, l'obéissance ne veut pas dire ne pas murmurer. L'obéissance ne veut pas dire ne pas être contre. Tu peux aussi être contre, mais pas c'est l'autorité. Je sais pas. C'est-à-dire quoi? Même si la chose, tu n'es pas pour la chose, mais parce que c'est papa qui a parlé, il faut d'abord obéir. Sois obéissant à la maison, mon frère. Sois obéissante, ma sœur. Quand ton père te dit pas ça, même si tu as raison, joue la sagesse, obéis d'abord. Mais j'aime, l'apôtre Paul dit, dans le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Tout ce que ton père te demandera, si cela s'oppose à la loi de Dieu, refuse. Mais avec sagesse. Comment? Non, n'aboïté. Papa, merci. Mais ce que tu me demandes, n'honore pas mon Dieu. À cause de ça, je le ferai passer. Moi, je me rappelle encore une fois, j'étais en prière, en train de prier dans les jardins. Vers 2 heures, j'ai vu mon grand frère, parce que j'habitais chez lui. Il pousse la porte pour dire, mais Justin, laisse le pied, entre la maison. Chaka malakron. Justin, Chanda kadabasika. Ok, tu n'as plus répété. Chaka malakron de basante. Je suis devant le roi des rois, le Dieu créateur. Et toi, maintenant, tu veux me détacher de là, parce que c'est toi, mon grand frère. J'ai refusé, Nabouya. Une fois, il vient du boulot, il rentre, il m'appelle comme d'habitude. Justin, achète-moi la bière. Nathalie vie. Ma boko. Et si ma bouteille kapamba, comme elle a tes bouteilles. Aïe papa, tinanga coca na okende. Bière na okende. J'ai refusé. Toi, je le ferai pas. Pourquoi? Si je le fais, c'est un témoignage que Jésus-Christ ne change pas les choses. Et je dois leur prouver et leur montrer que mon Jésus change. Je ne le ferai pas. Et même aujourd'hui, s'ils viennent chez moi, là, il n'y a pas de bière. Si vous refusez les secrets, restez là avec de l'eau. Quand il s'agit d'honorer Dieu, je ne peux jamais compromettre. Quand ton père te demande quelque chose, si la chose va à l'encontre de la parole de Dieu, là tu peux t'opposer. Mais avec sagesse. Comment tu peux honorer tes parents? En les aidant dans des différentes tâches ménagères. Ma soeur, mon frère, est-ce qu'à la maison tu travailles? Est-ce qu'à la maison tu travailles? La pauvre maman, quand elle est dans notre cantine, est-ce que tu ne peux pas l'aider? Chez nous, à Salon, on a un problème d'eau. Et il manque à rare. Et déjà en étage, et Matakati difficilement. Mais qu'est-ce qui se passe? Les frères qui nous aident à Matisse tirent la porte et la douche. Maman divine, allez caca. Maintenant, qui doit faire ce travail? Qui doit le faire? Ma cantine à Miné, qui doit le faire? Qui doit le faire? Je dois appeler
là-bas, il y a cause dans la chambre. Qui doit le faire? Là, je ne suis plus pasteur. Si, mais vraiment. Il y a même des collègues dans le sport, mais belé. C'est moi qui l'ai fait. Attends, et moi, le bac, il y a pèse la cape, caca. De cela, mon nom, ah, oh, c'est ça l'homme. Parce que pour les autres onctions terre, dans les balles, onction terre. Non, c'est moi, le pasteur. Tu es mon assistante, n'est-ce pas? À la porte. Eh, papa. Au bala sert en Christ, mais au bala moi c'est en Christ. On n'épouse pas une sœur en Christ, on épouse une épouse. Et même dans la chambre, les fois nazo akabalé, nazo komba. Ndako pousser les kimi, ndako pousser, mais au lekani pousse. Non, je dis que zo komba. Mais toi chez vous, au salakangote, kaka préfet de discipline. TV Oyo, plaçons bien terre. Et puis, il peut m'annoncer, ça a été une seconde. Fais ça. Non, un bon leader ne dit jamais fais ça. Il dit quoi? Faites comme moi. Faites comme moi. Tu ne fais rien à la maison, mais tu veux que Dieu te bénisse. Non. Ma soeur, avant de venir travailler ici, regarde chez vous. S'il y a un souci, commence là. Commence. À la maison, vous ne faites rien. La sœur princesse qui ne fait rien à la maison. La seule chose, c'est les maquillages, make-up. C'est tout. Et les frères, la seule chose, réclamer son foufou. C'est tout. Nicolas Namon Bolingangate. Nini. Pour quitter cette dimension à boule. Déjà, mais toi tu continues à réclamer la boule de foufou. Non. Il y a même d'autres frères. Mais ouais. Pourquoi? Parce que dans mon tour, on commence moi ça sur la bilamba. Non. Olati obwaki, c'est contre dimension, on est bon sortant au bala. Ndemona kamibale mususu, à quel voyage? Kaka ninga keli, ndenge pasongisi. Donc ndaka voyage na bande kumomboy. Mais liboke oy nini? Oh non, na songisa pour maman sokola. Liboke oy. Non, vous n'êtes pas gentil? Vous n'êtes pas gentil? C'est que ceux qui nous ont basé, c'est fini. Au coup, on a étage, il y a salité, il y a pas. Mais quand tu rentres, quand même, ça fait du bien hein, pour nous les mariés. Madame Aosokola, ça fait du bien. Ce n'est pas que ça m'a cassé comme ça dans l'hôtel, mais ça a bien. Parce que. Avant, on parle de Sokola. On parle de Sokola. Donc, on est célibataire dans les mariages. Et pour que mon différence soit un peu, ça fait du bien. Mais sœurs, sous-vêtement, il y a moi aussi, il y a mon bal, ça fait aussi du bien. Mais aussi les frères, faites attention. Hein. Ils la payent bien. Hein. Vous avez dit que vous salité ma casse. C'est pourquoi dans la logique des choses, une fois au Longoli, une fois au Longoli, une fois au Longoli. Mais il y a une semaine. Tu sais, j'étais allé quelque part et puis j'étais assis à côté d'un cambiste en train d'échanger l'argent, tout ça. C'est monsieur vraiment au talib bogard. Mais n'a pas à Saliboui, n'a pas à Senglé naïe. Ah,
La télé est longue, na single la télé. Mais batumi balé benine. Single mouindou. Parce que y a pembe. Mais beaucoup kanité. Bogar pembe mais single boye. C'est comme ça que single za boye. Bongo kuna. Dès qu'on dit que Moubala qui m'a, moi ça qui m'a caillou. Ok, on acclame le Seigneur. Ça, c'est une parenthèse. J'aimerais terminer. 4. Tu dois être reconnaissant. Un enfant qui honore ses parents, c'est un enfant reconnaissant. Apprends à dire à tes parents merci. J'étais dans une famille, après la table, tous les enfants allaient vers maman. Maman, merci. Nous avons bien mangé. Maman, merci. Elle s'encourage. Même quand un papa spirituel prêche, et petit fort, ce moutazon, papa, merci pour le message. Ça fait du bien. Mais yo, écoute. Écoute, jamais donc. Un rabbi qui ne change pas, qui n'a jamais été touché. Tes parents se battent pour que tu trouves à manger. Tu étudies tout ça. Jamais tu es rentré pour leur dire merci maman. Merci papa. Tu ne le fais pas. Il faut dire merci. Une famille selon Dieu, c'est une famille où l'on trouve des enfants reconnaissants. Aussi, tu dois les soutenir financièrement et même matériellement. Là, je parle des enfants qui sont déjà majeurs. J'ai beaucoup aimé un verset de la Bible. Je suis dans 1 Timothée 5:4. La Bible dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont récité. C'est la Bible qui le dit. Car cela est agréable à Dieu. Verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Ça coïncide. Nous sommes presque à la fin de l'année. Toi qui travailles, toi qui touches quelque chose, qu'est-ce que tu as préparé pour tes parents? Est-ce que tu as pensé leur donner un cadeau? Est-ce que tu as prévu un cadeau pour tes parents? Un cadeau, ce n'est pas d'abord la valeur de la chose, mais c'est les gestes. Mon frère, même si toi qui ne travailles pas, tu veux être béni, cherche ne fût-ce que quelque chose. Pour ta mère, tu peux aller chercher même, je ne sais pas moi, il y a beaucoup de choses. Juste une babouche. Des 10 $, même 5 $. Tu viens, maman, ça c'est ton cadeau de la fin de l'année. Ah, la maman sait que tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Elle dit, ah, mais moi, nous sommes dans une salle. Vous ne savez pas, mes frères. Ton père et ta mère biologique peut changer ta destinée financière. Ils ont le pouvoir de changer, de transformer ta vie en un clin d'œil. C'est-à-dire quoi? Juste une déclaration sortant du cœur de Joseph, de Jacob. Juste une déclaration. Jacob a parlé. Et tout ce que Jacob avait déclaré sur ses enfants, et Kokisama, il n'était pas prophète, juste un parent. Il a parlé. Toi, Judas, tu seras ça. Toi, tu seras ça. Toi, tu seras ça. Tout ce qu'il a déclaré, et Kokisama. Vous pensez que le Dieu de Jacob, ce n'est pas le Dieu de tes parents? Vous aimez seulement que le pasteur prie pour vous, déclare. Oui, mais vous ratez des bénédictions. Vos parents biologiques aussi
détiennent vos grâces, vos bénédictions. Regarde ce que cet homme dit à son fils. Là, c'est qui? Isaac. Qu'est-ce qu'Isaac dit? Apporte-moi les mets que j'aime. Et moi, je vais faire quoi? Yo mona muto abundisa ndeko na yeti kutunza ma intervenir. Juste pourquoi? Parce que azangi ka les pamboli ozo tawape. Non pas nzambe et pas ya papa na ye. Tu peux comprendre. Moi na moni mutakala ya papa na ye. À quel lobango? Papa a lobby et kokisame. Bongo sikoyo yo mutu yeli papa na yo cadeau, oyeli mama cadeau, a lobby et simbate. En cette fin de l'année, que chacun prépare quelque chose pour ses parents. Et si tes parents ne sont plus vivants, tu peux aller chercher même tes oncles. Voyez, même la personne qui t'a hébergé, cherchez-la. Va. Et le Seigneur vous bénira. Ne dis pas que c'est un sorcier. Même dans la bouche du sorcier, le miel peut sortir. L'histoire du lion, c'est aussi l'image d'un parent méchant. On tue les lions. Qu'est-ce que le lion a fait? Ton père méchant là peut bénir ta vie et tout change. Et c'est là où je dirais même, vous qui avez la grâce d'aller dans les fêtes des bonnes années, je ne sais pas moi, aller manger avec les orphelins. C'est bien, mais si vous n'avez rien laissé à la maison, vous êtes pire qu'un païen. Ok, ton dit saban on a biloka kolia nandako zéro. Pourquoi Dieu a dit mange avec ceux qui souffrent. Maintenant nandako, c'est pourquoi moi je suis contre quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui accepte de prendre en charge 10 orphelins. Je comprends que intention zanango eza bambonga batuana musuba koya poya ki kolesa bango. Non. Avant de les prendre soin de l'autre, commence avec les siens. Avant que Jésus-Christ vienne chez les hommes, les païens, il a commencé chez les siens. Aussi, tu dois pardonner. Un enfant qui honore ses parents, les pardonne. Vous qui avez été blessés par les parents, pardonnez. Ton père t'a blessé, ta mère t'a blessé, pardonne. Pourquoi? Parce que quand... Ok, avant d'arriver là, tu dois aussi prier pour tes parents. Priez beaucoup pour vos parents. Priez beaucoup pour vos parents. Voici rapidement, dans 2 minutes, 3 avantages pour les enfants qui honorent leurs parents. Premier avantage, l'épanouissement à tous égards. La Bible dit dans Ephésiens 6, 3 partie A, afin que tu sois héré. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois héré. Afin que tu sois héré. En d'autres termes, afin que tu sois épanoui. Un enfant qui obéit à ses parents vivra un jour l'épanouissement à tous égards. 2. La longévité. Afin que tu sois héré et que tu vives longtemps sur la terre. Tu veux la longévité? Honore tes parents. Tu veux vivre longtemps? Respecte tes parents. 3e chose pour terminer. Pourquoi tu dois honorer ton père et ta mère? Afin de récolter un jour ce que tu vas. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura ses mains, il les moissonnera. Un jour, tu seras aussi parent. Si tu n'as pas pu respecter tes parents, ne venez même pas nous chercher au bureau. Nous prierons pour toi. Mais ce qui est aussi vrai, Dieu te donnera des enfants comme toi. De la même manière que tu as fait pleurer tes parents, de la même manière aussi, eux aussi vont te faire pleurer. Et il y a quelque chose,
Mais la Bible dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. C'est-à-dire quoi? Si toi, ta dimension d'impolitesse était à 50% vis-à-vis de tes parents, l'enfant que Dieu va te donner viendra avec une dimension élevée de 85%. Donc toi-même, toi, tu ne touchais pas ton père. Mais lui, quand il viendra, il va te toucher. Pour dire quoi? C'est qu'un homme aura ses mains, il les moissonne. Tu veux moissonner l'honneur de tes enfants demain, apprends aussi à honorer tes enfants d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes debout. Sois debout. Commence à prier. Dis à Dieu merci pour ce message. Demande au Seigneur de t'aider afin de devenir cet enfant qui sait honorer ses parents. Afin que tu deviennes cet homme qui respecte et qui aime sa femme. Au nom de Jésus, prions. Et au nom de Jésus, que l'Éternel Dieu puisse encore transformer ta vie, que tu sois un modèle, que tu sois obéissant, que tu respectes tes parents. Toi qui es marié, prie que Dieu puisse encore augmenter les pourcentages d'amour envers ta femme. Prions, prions au nom de Jésus. Que ces messages ne passent pas à côté, mais que ces messages puissent encore localiser ton cœur, afin que nous puissions les pratiquer. C'est bien d'écouter ces messages, mais c'est mieux de les pratiquer. C'est mieux de les pratiquer. Aide-nous encore, Père. Nous ne sommes pas seulement venus ce matin pour écouter, mais aussi pour pratiquer ce que nous écoutons. Seigneur, aide-nous, oh Dieu. Pour nous, Seigneur, qui sommes mariés, Seigneur, aide-nous encore à augmenter les pourcentages d'amour, Yahweh, envers nos femmes. Yahweh, oh Dieu, nous t'en supplions. Nous qui sommes, Seigneur, des enfants, aide-nous, oh Dieu, Yahweh, oh Dieu, d'être obéissants envers nos parents. Aide-nous, oh Dieu. Aide-nous, Adonai. Aide-nous, oh Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Reprenons nos places. Que Dieu soit béni. Merci Papa pour ces messages qui nous a vraiment énormément bénis ce matin. Moi personnellement, ça m'a poussé encore à augmenter l'amour envers ma femme. Ça m'a vraiment poussé à augmenter cet amour. Et pour vous les célibataires, la base de se marier, c'est ça. Je vous dis, c'est ça. Si tu n'arrives pas à pratiquer ça ou bien à mettre cela à cœur, tu n'es pas appelé au mariage. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voulons offrir à Dieu. Nous aurons 3 services ce matin. Nous aurons 3 services dans le panier blanc. Si tu as l'offrande du prophète, les messages t'a béni, tu vas venir les donner. Et dans le panier rose, si tu as ton offrande ordinaire ou bien l'offrande de l'église, tu vas venir les donner. Et au second service, si tu as ta dîme ainsi que ton action de grâce, tu vas venir le payer. Et à la fin, si tu as ton engagement, tu avais reçu l'engagement le dimanche passé pour les loyers, 10 000, 20 000 francs ou plus, tu vas venir l'honorer au dernier service. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque on investit dans la présence de Dieu, on devient comme un palmier. Un palmier à l'ingala, c'est une zété à mille. C'est-à-dire, lorsqu'on les coupe à chaque temps, quelques minutes, quelques mois, ça repousse encore. C'est-à-dire, on peut combattre tes finances, on peut combattre ta famille. Mais lorsque tu investis tes finances dans la présence de Dieu, sache-le très bien, il y aura toujours l'abondance financière dans ta vie. C'est pour cela, donne bien. Donne bien parce que nous allons investir
dans la présence de Dieu. Si tu es prêt, tu peux t'approcher. Guérir et restaure en vivant les morts. Esprit, âme et corps, c'est l'amour de notre Père. Le fait qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, c'est l'amour de notre Père. Guérir et restaure en vivant les morts. Esprit, âme et corps, c'est l'amour de notre Père. Le fait qui dévore,